L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 18%, c'est la hausse du taux d'imposition globale de la taxe foncière constatée cette année à Nice. Les taux 2018 ont été votés dans les agglomérations françaises. Si l'ensemble a peu bougé par rapport à l'année dernière, certains élus ont eu la main lourde, comme le montrent les données que Capital publie en avant-première. Pour rappel, la taxe foncière est réglée par tous les propriétaires. Elle se calcule en multipliant la valeur locative du logement aux différents taux d'imposition votés par les communes, les groupements de communes et les départements. Retrouvez le taux appliqué cette année dans votre ville sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par l'association de défense des conducteurs 40 millions d'automobilistes. Celle-ci dénonce la hausse des taxes sur les carburants et a lancé lundi son opération coup de pompe. L'association invite les automobilistes à envoyer leur ticket de paiement d'essence ou de gasoil à Emmanuel Macron. Pour cela, elle a mis un formulaire en ligne permettant de générer une lettre qui accompagnera la facture. Elle espère ainsi inciter le gouvernement à alléger les taxes. Ces taxes représentent entre 60 et 65% du prix total du carburant. L'info pratique Capital. Tout au long des foires au vin, Capital vous aide à dénicher les bonnes affaires avec un jury d'experts. Comme chaque année, nous leur avons fait déguster à l'aveugle les bouteilles que vous retrouvez chez votre caviste ou dans les rayons des différentes enseignes. Après les meilleurs vins de Bordeaux, les meilleures références de Bourgogne et les meilleures bouteilles à moins de 10 €, notre sélection du jour porte sur les vins blancs. Bonzo, Mâcon Village ou Touraine, découvrez vos vins préférés avec leur prix de vente sur capital.fr. Football pour terminer, la Ligue des Champions débute ce mardi avec une rencontre entre le PSG et Liverpool. Mais rares sont les chanceux à pouvoir regarder l'affiche sur leur téléviseur. Comme toutes les autres rencontres européennes, le match sera diffusé en exclusivité sur RMC Sport. Hormis les clients SFR qui peuvent souscrire à une nouvelle offre RMC pour 9 €, les autres devront débourser 19 € pour visionner la compétition. Ce qui pourrait constituer une aubaine pour les sites de streaming illégaux dont la fréquentation ne cesse d'augmenter, notamment depuis la Coupe du Monde de cet été. Le boycott de RMC Sport, annoncé sur les réseaux sociaux, pourrait leur faire bénéficier d'un vrai boom d'audience. C'était l'Info écho avec Capital.